L'Université du Burundi parle au truchement de l'école doctorale et du centre d'incubation et d'accélération à l'Université du Burundi et sur le financement de la DSIK ont animé lundi le 27 février 2023 à l'hôtel Royal Palace un atelier sous le thème « Entrepreneuriat féminin, des solutions dans un monde académique et professionnel ». Cette conférence a été organisée pour donner l'élan à la célébration de la Journée internationale dédiée aux droits de la femme. Le directeur adjoint de l'école doctorale, en citant l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, a précisé le choix du thème. Le point de vue de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, quand il a affirmé qu'il n'y a pas d'outil de développement plus efficace que l'autonomisation des femmes. L'autonomisation des femmes passe par son inclusion dans tous les domaines de la vie socio-économique du pays. Les objectifs spécifiques visés par l'organisation de cette importante rencontre sont notamment de mettre en évidence l'importance de l'entrepreneuriat féminin en milieu universitaire, de relever tous les défis qui limitent l'entrepreneuriat féminin au Burundi et surtout dans le milieu universitaire, identifier les pistes de solutions pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin, identifier les opportunités qui se présentent pour favoriser l'entrepreneuriat féminin en milieu universitaire. Et nous sommes convaincus que le partage de vos expériences et de vos bonnes pratiques respectives permettra, j'en suis convaincu, de bien atteindre les objectifs assignés à cette journée de réflexion. La directrice pays de la DSIK a précisé l'importance de l'entrepreneuriat féminin et les réalisations de son organisation pour aiguiser l'esprit entrepreneurial envers les étudiants de l'Université du Burundi. Cette journée est célébrée chaque 8 mars de l'année et la DSIK en partenariat avec l'Université du Burundi ont choisi de la célébrer avec la communauté universitaire ce 27 février 2023. Nous allons découvrir l'entrepreneuriat féminin dans son intégralité et principalement, il sera à retenir que l'entrepreneuriat féminin en milieu universitaire est important pour les étudiants, pour les lauréats, mais aussi pour les professionnels de l'Université du Burundi. De plus, nous allons découvrir les différents défis que rencontrent les femmes entrepreneurs et les solutions adéquates pour remédier à ces défis. Ainsi, une fois l'entrepreneuriat féminin aura pris ses racines dans la communauté universitaire, le pays en pourra bénéficier. On parle souvent de l'encouragement des candidatures féminines ou les différentes opportunités féminines. J'espère qu'aujourd'hui, la communauté universitaire va découvrir comment elle peut les saisir et comment les femmes peuvent en profiter au maximum. Cette journée arrive au moment où plusieurs activités ont été déjà réalisées avec l'Université du Burundi à travers son centre d'incubation et d'accélération SINOB et à travers le club d'éducation financière de l'ISCO. Nous avons déjà organisé des formations en entrepreneuriat, des formations en éducation financière, des formations en business games, ainsi que les séances de coaching et les différents ateliers d'échange et de connexion des entrepreneurs aux institutions de microfinance. Le représentant du recteur qui a ouvert les travaux de cet atelier est revenu sur la quintessence du thème, le partenariat avec la DSIK ainsi que le rôle du SINOB pour promouvoir l'autonomisation de la femme. Le Burundi a choisi comme thème national pour cette année 2023 un leadership engagé pour une digitalisation innovante en faveur de l'égalité du genre. C'est un terme qui vient à point nommé dans un monde caractérisé par le développement de la société de l'économie du savoir. Dans cette société, l'usage des TIC est de plus en plus accru dans tous les domaines d'innovation, de technologie et d'entrepreneuriat. Les TIC constituent en effet l'une des solutions dans un processus de développement pour faire face aux plus grands défis
auxquelles les femmes sont confrontées aujourd'hui. Cependant, il n'y a pas que les TIC. Pour explorer les solutions possibles, l'Université du Burundi joue son plein rôle de rendre service à la communauté en collaboration avec ses partenaires. C'est dans cette perspective que cette journée d'échange est organisée sous le thème « Entrepreneuriat féminin, quelles solutions dans un monde académique et professionnel ?» En développant ce thème, à travers le Centre d'incubation et d'accélération de l'Université du Burundi, SINOB, elle veut encourager l'entrepreneuriat et l'innovation, le changement de comportement et la promotion des nouvelles pratiques au sein de la communauté universitaire. Cette fois-ci, l'université a mis un focus sur un groupe cible, les femmes et les filles étudiantes. Je saisis cette occasion pour vous remercier d'avoir répondu à cette invitation. Sans doute que les échanges permettront d'atteindre les résultats attendus à la fin de la journée. Comme conseil, l'Université du Burundi vous encourage à initier des projets d'entreprise. De notre côté, nous sommes en train d'améliorer les conditions de travail à milieu universitaire et la femme doit avoir sa place. Toutefois, elle ne doit pas attendre qu'on se souvienne d'elle, mais plutôt, elle doit prendre des initiatives et se faire accompagner par des structures de l'université, dont le SINOB. Grâce à cette initiative, l'entrepreneuriat féminin pourra se développer en milieu universitaire. Le coordonnateur du SINOB, tout en saluant le partenariat avec la DSIK, a dressé toute une liste d'actions à mener dans le futur. Alors, nous avons une convention de partenariat entre la DSIK et l'Université du Burundi qui a été signée. Donc, la première convention a été signée en 2020 et c'était une convention peut-être que je dirais pilote et c'était pour une année. Et cette convention vient d'être renouvelée le 9 décembre en 2022 pour 2 ans. Et les axes de collaboration, de partenariat entre la DSIK et l'Université du Burundi, c'est d'abord le volet entrepreneurial, avec des activités d'accompagnement en entrepreneuriat, avec des activités en rapport avec l'éducation financière, des activités de formation, de renforcement des capacités. Nous avons par exemple à notre actif des formations en rapport avec l'élaboration des business plans. Nous avons aussi organisé des activités en rapport avec la fiscalité, la comptabilité au niveau des entreprises, mais aussi nous avons une spécificité dans ce partenariat, c'est le renforcement des capacités, des compétences avec des méthodes innovantes. Ce sont les business games, c'est une sorte d'apprentissage à travers les jeux de simulation. Et ça, c'est très important pour nous de faire des partenariats avec la DSIK. Et nous avons vu que cette méthode d'apprentissage est aimée par la communauté universitaire. Toute une série de recommandations ont été formulées pour autonomiser financièrement la femme burundaise. Comme recommandation que je voudrais proposer aussi, nous avons compris qu'il faut développer l'esprit d'association. Notre ami juriste l'a dit tout à l'heure, de l'Isabou. Alors, j'ai aussi une proposition de recommandation qui voudrait proposer qu'il y ait un programme national d'accompagnement à l'employabilité des lauréats des universités du Burundi et d'autres universités. Le PAEJ et les autres partenaires pourraient appuyer l'université dans ce sens-là. Comme ça, nous aurons les possibilités de suivre nos lauréats. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Comment accompagner la création de leurs entreprises? Parce que vous avez compris que l'accompagnement joue un rôle très important dans la création, dans le succès plutôt des entreprises qui sont créées, puisque le taux de mortalité des jeunes entreprises est élevé. Et les entrepreneurs qui ont des profils différents ont besoin certainement ont des besoins de renforcement des capacités, soit en droit, en économie, en finance, en éthique des affaires
ainsi de suite. Alors, le CINOB, c'est le centre d'incubation et d'accélération de l'Université du Burundi. C'est un centre qui a été créé avec deux objectifs, notamment l'accompagnement entrepreneurial, mais aussi le transfert des technologies. Dans ce volet d'accompagnement entrepreneurial, nous pensons, nous allons le faire, nous allons mettre un accent, un focus sur l'entrepreneuriat féminin. Je viens de parler des quelques défis que rencontrent les femmes, notamment l'accès au financement, faible capacité, le manque d'indépendance, etc. C'est des défis qui sont relevés au jour le jour, et nous pensons qu'en invitant les filles, les femmes de la communauté universitaire, nous serons en train de les sensibiliser, et nous allons continuer comme perspective, nous allons continuer ces activités de sensibilisation, mais aussi nous allons continuer avec des activités de formation, de renforcement des capacités. Nous pensons aussi développer un esprit entrepreneurial à travers l'intégration des réseaux. Et tout ça, notre spécificité, c'est que nous allons utiliser les technologies de l'information et de la communication pour des activités de formation, des activités de partenariat, des activités de création, de renforcement de l'esprit entrepreneurial de manière générale, mais auprès des jeunes filles de la communauté universitaire en particulier.